En sommaire, ce soir, la crise de l'essence continue d'affecter les populations. De nombreuses stations-service sont en rupture, tandis que d'autres enregistrent de longues files d'attente, parfois jusqu'à des heures tardives. Des élections présidentielles décisives s'annoncent ce mois d'octobre en Afrique de l'Ouest et du Centre. En Côte d'Ivoire, le coup d'envoi de la campagne électorale a été lancé ce samedi, tandis qu'au Cameroun, les électeurs se rendront aux urnes ce dimanche pour reconduire le président Paul Biya ou désigner son successeur. Enfin, en football, la 10e et dernière journée des qualifications pour le Mondial 2026 s'annonce épique en Afrique. 5 sélections issues de 5 poules décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde durant cette ultime journée. 19h45 à Bamako, c'est l'heure de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Bamako et ses environs enregistrent une nouvelle rupture d'essence dans les stations-service. Hier vendredi, plusieurs stations manquaient d'essence, obligeant les usagers à patienter de longues heures en espérant s'approvisionner, ce qui provoque de longues files d'attente, une situation qui pèse déjà sur le quotidien des populations, comme nous le rapporte Moussa Traoré dans ce reportage. Ce sont à nouveau des files interminables devant certaines stations-service de Bamako. Depuis vendredi, l'essence se fait rare et les automobilistes multiplient les allers-retours dans l'espoir de trouver quelques litres. Pour beaucoup, cette nouvelle rupture est synonyme de stress et de perte de temps. Certains usagers expliquent qu'ils ont dû se lever tôt pour tenter d'être servis sans garantie d'en obtenir. L'un d'eux affirme que l'approvisionnement est devenu de plus en plus difficile. Même s'il lui arrive parfois de s'en sortir, il reconnaît que le manque de carburant est bien réel et que cette pénurie soudaine perturbe son activité. Bon, moi personnellement, je suis galère sur la, mais je suis galère sur la, parce que alors que les essence la difficulté là, parce que mon revenu bon, mon servi, bah ça 750 stations là. Moi on a une station là, mais sur le Qatar, mais avec comme il y a un problème d'équilibre. Koni vraiment ne be ala barka da koni ngan ko nima mais aka gelen do ma alsa ne boraka moto tigi do sisa musumane avec essence ni na ma so ka essence banane rek rek ne re nga réserve ka do nga dama. D'autres usagers rencontrés sur place évoquent eux la hausse des prix. Selon eux, lorsqu'ils parviennent à trouver de l'essence, c'est souvent à un tarif supérieur à celui affiché dans les stations. Ils expliquent que cette situation les oblige à revoir leurs tarifs de transport car sans cette augmentation, ils ne gagnent pratiquement rien. Bon, avec un cololobar de ça, parce que nous avons une essence qui est devenue sur Marina. Pour ce ça m'a essence sur. Ouais, avant de devoir faire prix parce que essence est non modula mal litre sur Kemefla. Bon, na galère doba di Kemesava. Bon, négoïga d'autres à table, yoro Kemefla. Et bien litre que l'on sait Kemefla. Kakla table Kemefla. Il veut du moins sur là. Bon, ça dépend de l'essence que tu as mis. N'y a pas 750. Non, alors qu'on a mes conseils, on était fouillé par un prix. Ma vie, elle n'y a pas de niveau qui m'a fait le essence que j'ai alors qu'on a mes essence de là. Donc, ni. Mais n'y a pas de gueule à faire. Mais c'est que douane faire parce que ni mot qui fait ne peut pas food que, il peut s'en food que. Donc, ça dépend. Ça dépend de l'essence que tu mis. En attendant, la débrouille reste la seule option pour les usagers. Entre stations vides, marché noir et inflation du transport, les Maliens revivent une réalité qu'ils espéraient définitivement derrière eux. Cette information vient de nous parvenir. Plus de 300 citernes ont été exploitées par les forces armées maliennes et devraient être à Bamako dans les prochaines heures. Un mot de santé oculaire. En marge de la Journée mondiale de la vue, le 9 octobre, la marque Lapeyre a organisé une session de renforcement de capacité des journalistes afin qu'ils soient mieux imprégnés des réalités liées à la santé oculaire. L'objectif, selon les initiateurs, est de sensibiliser les acteurs de l'information sur la prévention et la lutte contre les troubles visuels au Mali. Brahim Babi nous en dit un peu plus. À l'occasion de la Journée mondiale de la vue, la marque de lunettes Lapeyre, acteur majeur de l'optique en Afrique, a organisé une formation à destination de 40 journalistes venus du Mali, du Burkina Faso, du Togo et du Bénin.
Objectif, renforcer les capacités des professionnels des médias afin qu'ils puissent mieux informer le public sur les pathologies oculaires et les enjeux liés à la santé visuelle. Et comme on était dans la journée mondiale de la santé, donc on a décidé de former les journalistes pour qu'ils puissent véhiculer un message à la population concernant la santé oculaire. Durant ces 2 jours de formation, donc les journalistes ont eu à étudier tout ce qui est pathologie des yeux, comment éviter les problèmes des yeux, et ils ont aussi appris comment sensibiliser la population pour qu'ils se protègent et dès qu'ils remarquent des choses, pour qu'ils puissent partir dans des structures spécialisées pour aller faire des tests de vue et puis avoir des solutions. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde souffrent d'un trouble de la vision et près de la moitié de ces cas auraient pu être évités ou corrigés avec une meilleure sensibilisation et un bon accès aux soins. Il faut noter que cette formation nous a permis d'avoir beaucoup de connaissances par rapport à tout ce qui est des maladies des yeux et les dérivés. Ça nous permet d'avoir beaucoup de productions, de faire nos productions facilement, même si nous prenons d'autres thèmes qui n'ont rien à voir avec les yeux. Cette formation m'a apporté beaucoup de choses, beaucoup de connaissances, surtout en matière des yeux. Je peux dire que ce genre de formation, c'est très important pour les journalistes, parce que ici au Mali, les journalistes, nous, on travaille pour nous, on peut dire. Donc, si nous avons eu des ONG et puis des formations qui puissent nous aider pour que notre connaissance puisse accroître, donc on peut dire que ça a vraiment beaucoup d'importance. Pour la paire, investir dans la formation des journalistes, c'est miser sur le pouvoir de l'information. Cette initiative illustre la volonté de la marque Optique de s'impliquer au-delà du commerce en initiant une démarche qui rappelle que voir, c'est bien plus qu'un confort, c'est un droit essentiel pour apprendre, travailler et vivre pleinement. Santé toujours, la lutte contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus se poursuit à Bamako en ce mois d'octobre rose. Ce samedi, AFG Assurance et la clinique Fouga ont procédé à une journée de sensibilisation et de dépistage autour du thème simplement solidaire. Les femmes ont massivement répondu présentes. Reportage d'Assetou Baré sur les images d'Ibrahim Babi. Simplement solidaire, l'orthographe en elle-même a une grande signification. C'est samedi 11 octobre, AFG Assurance en partenariat avec la clinique Fouga ont tenu une journée de soutien à la cause des femmes atteintes de cancer. Loin d'être une simple formalité pour les 2 entreprises, elles ont tenu en affaire un véritable carrefour de sensibilisation pour ces mois roses. Nous avons des médecins qui travaillent à nos côtés parce que AFG Assurance travaille avec plusieurs cliniques et on a notre réseau sanitaire qui est très étendu. Donc, ces cliniques-là sont quand même ont des médecins, des oncologues qui sont très bien formés et dont la prise en charge aussi est faite avec des équipements de dernière génération. Donc aujourd'hui, on les rassure, c'est une maladie qu'on peut traiter, mais il faut qu'elle soit très vite détectée. Donc c'est seulement par le dépistage qu'on peut y arriver. Donc plus tôt c'est détecté, mieux la prise en charge est faite et AFG Assurance fait tout pour que ces assurés aient accès à ces soins de santé, aient accès à ces médecins avec les moyens qu'il le faut. Association, spécialistes de la santé, cancérologues et même des femmes atteintes de cancer, de par le monde, s'ils sont joints en présentiel comme par visionnage. Conférence pour démystifier ces 2 maladies qui suscitent tant de peur au sein de la société. Aujourd'hui, nous célébrons l'Octobre Rose, donc un mois dédié aux femmes dans le cadre du dépistage des cancers qui constituent un véritable problème de santé publique aujourd'hui. Donc l'initiative de cette journée aujourd'hui à la clinique Fouga, c'est pour dépister précocement les cas de cancer chez les femmes afin de procéder à une prise en charge rapide, adéquate et optimale. Afin de rester fidèle à l'esprit de l'événement, AFG Assurance et la clinique Fouga ont ainsi accordé des séances de dépistage gratuites. Et au-delà annoncé travailler en symbiose afin de soutenir au maximum les femmes qui affrontent ces 2 maladies. Loin d'être un simple rendez-vous promotionnel, cet événement a rappelé qu'être atteint de cancer n'est pas une fatalité.
Ce qui prévaudra sera le mental, l'entourage et les soins. Hors de nos frontières présidentielles en Côte d'Ivoire, la campagne électorale a officiellement démarré ce samedi à minuit. Les différents candidats entrent désormais dans l'arène politique, chacun avec ses arguments, ses promesses et sa stratégie pour séduire les électeurs. Cette campagne s'annonce animée au regard de l'absence de certains leaders de la vie politique. Suivons cet élément. En Côte d'Ivoire, la course pour la présidence est lancée. Sur 60 postulants, 5 candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel. Le président sortant Alassane Ouattara, 83 ans, brigue un 4e mandat sous la bannière du RHDP. Ses adversaires sont Simone Ejivet Gbagbo, Jean-Louis Billon, Hawa Don Melo, indépendant, et Henriette Lagou Adjoa. Officiellement, la campagne électorale a démarré ce samedi 11 octobre à 0h. Le candidat du RHDP Alassane Ouattara, président sortant, tient son meeting d'ouverture ce samedi à Daloa, ville historique acquise à l'ancien président Laurent Gbagbo. L'opposition regroupée au sein du Front commun PPACI, PDCI, avait prévu une marche à Abidjan pour dénoncer le processus électoral. Selon une source ivoirienne, les quelques manifestants qui étaient mobilisés ont été empêchés par les forces de l'ordre suite à l'interdiction faite par la préfecture d'Abidjan. La commission électorale indépendante rappelle les règles. Réunions publiques autorisées, affiches, messages de campagne et couleurs des partis, mais interdiction d'utiliser des véhicules administratifs, de diffuser des sondages ou des propos incitant à la haine. Avec la CEI et le Conseil constitutionnel comme garant du scrutin, la présidentielle du 25 octobre s'annonce décisive pour l'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire. Une campagne tendue et scrutée de près, où chaque geste et chaque mot des candidats pourrait peser lourd dans la course à la présidence. D'une élection présidentielle à une autre au Cameroun, plus de 8 millions d'électeurs sont invités aux urnes pour décider ou non de la reconduction du président sortant Paul Biya, 92 ans, candidat à un 8e mandat de 7 ans. Au pouvoir depuis 1982, le chef de l'État sortant sera confronté à plusieurs candidats, dont l'ancien ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari. Il sera également confronté au troisième de l'élection présidentielle 2018, Gabriel Libi, député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, Hermine Patricia Toumeno Ndam Njoya de l'Union démocratique du Cameroun UDC est la seule femme en lice dans ce scrutin. À noter que selon le code électoral, le candidat obtenant le plus de voix l'emporte sans condition de majorité. Le Cameroun a adopté un scrutin uninominal à un tour. Nous parlons à présent des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. La bataille pour la qualification va se jouer jusqu'à l'ultime journée qui démarre ce dimanche. 5 sélections sur 9 rejoindront l'Algérie, l'Égypte, le Maroc ou encore la Tunisie à l'issue de cette 10e journée des qualifications. C'est le cas du groupe I où le suspense reste total entre les Ghanéens et les Malgaches. Madagascar tentera de décrocher une qualification historique pour le prochain mondial ce dimanche à Bamako contre le Mali. Le point avec Soumaïla Fane. La phase de qualification pour le Mondial 2026 touche à sa fin. C'est l'avant-dernière journée tenue du 8 au 10 octobre a vu les qualifications de l'Égypte et de l'Algérie, rejoignant ainsi le Maroc et la Tunisie déjà qualifiés. La dernière et l'ultime journée prévue du 12 au 14 octobre promet d'être cruciale pour plusieurs autres sélections engagées dans cette course mondiale. La majorité de ces dernières restent au coude à coude dans des groupes particulièrement relevés. Il s'agit dans le groupe B du Sénégal, leader avec 21 points, et la République démocratique du Congo, deuxième avec 19 points. Lors de cette ultime journée, le Sénégal recevra la Mauritanie, alors que la RDC jouera à domicile face au Soudan. Dans le groupe C, les 3 premières de la poule ont chacune la possibilité d'occuper la première place lors de cette dernière journée. Le Bénin avec 17 points, l'Afrique du Sud 15 points et le Nigeria 14 points.
Le choc de cette ultime journée dans ces groupes sera le déplacement périlleux du Bénin au Nigeria. Dans le groupe D, le Cap-Vert, leader avec 20 points, reçoit l'Eswatini et le Cameroun, deuxième avec 18 points, accueille l'Angola. Dans le groupe F, la qualification se jouera entre la Côte d'Ivoire 23 points et le Gabon 22 points. La Côte d'Ivoire recevra le Kenya et le Gabon croisera le fer avec le Burundi. Une défaite ou un nul de l'une de ces deux équipes enverra l'autre au mondial. Par ailleurs, dans le groupe I, le Ghana qui reçoit les Comores a son destin en main. Un potentiel 10e place est également envisageable pour le continent, mais il faudra aux prétendants figurer parmi les 4 meilleurs deuxièmes des 9 poules des éliminatoires. Actuellement, les équipes qui peuvent encore prétendre à occuper au moins l'une de ces 4 places sont le Gabon, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Madagascar, le Burkina Faso et l'Ouganda. Ainsi, cette dernière journée promet d'être très palpitante dans chacun de ces 5 groupes. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité partout au Mali et hors de nos frontières, particulièrement à Libreville, au Gabon.